Bienvenue sur Bretzel, aujourd'hui on va parler de voyage dans le temps. Le voyage dans le temps est un sujet qui en a passionné plus d'un. Que ce soit dans les films ou dans l'imaginaire, les voyages dans le temps fascinent. Et quoi de mieux pour alimenter le mythe que des témoignages de gens affirmant avoir eu un aperçu du futur, ou même des preuves de gens qui auraient remonté le temps. Et non, je ne m'attarderai pas sur la théorie de Nicolas Cage ou même de Caligula, on parle bien ici de voyage dans le temps ou de dérapage temporel, et pas de ressemblance à travers les âges. D'ailleurs, histoire de ne pas vous perdre, je vais vous expliquer vite fait ce qu'est un dérapage temporel, qui est différent d'un voyage dans le temps. Il faut savoir que c'est involontaire et que les personnes à qui ça arrive ne le maîtrisent absolument pas. Ça consiste à se brancher sur une autre époque, comme changer de fréquence ou changer de chaîne. De ce fait, on n'est pas physiquement dans l'époque où on dérape, et les gens de cette époque ne peuvent pas nous voir non plus. Ces dérapages temporels ne durent que très peu de temps et souvent juste assez pour s'en rendre compte. Mais alors le voyage dans le temps, qu'est-ce que c'est? Va voir la vidéo d'y penser, ne me fais pas chier. En 2008, des archéologues auraient trouvé une petite montre en or suisse lors d'une fouille sur un site archéologique de 400 ans, datant de la dynastie Ming. Elle serait de la taille d'une bague et serait stoppée à 10h06 avec le mot suisse gravé à l'arrière. Cette découverte a fait couler beaucoup d'encre car elle prouverait l'existence de voyageurs dans le temps, ou la théorie des anciens voyageurs. Personne ne sait vraiment comment elle arrivait là, et d'après beaucoup, ce serait un grand canular, et non un vestige du passé. Un canular. Alors qu'est-ce que ça vient foutre dans la vidéo? L'histoire de Victor Goddard est relativement connue. C'est pour ça que je la connais pas, connasse! Ce pilote d'avion serait parti d'Andover et aurait volé jusqu'à Édimbourg. Sur le chemin, il aurait survolé un vieil aérodrome désaffecté à Drême. Et en revenant vers Andover quelques jours plus tard, il aurait rencontré un orage particulier. D'après ses dires, l'orage était composé de nuages jaunes et il aurait eu du mal à garder le contrôle de son appareil. En sortant de cet orage, il aurait aperçu l'aérodrome désaffecté de Drême totalement neuf, avec des mécaniciens portant un uniforme bleu sur le sol, des avions peints en jaune et un modèle d'avion qu'il ne reconnaissait pas. Et à l'époque, ni les uniformes ni les avions n'avaient cette couleur. Il retomba ensuite dans l'orage et en ressortit quelques temps plus tard et reprit la route d'Andover. Et c'est là qu'est le véritable mystère. Quelques années plus tard, l'aérodrome de Drême fut rénové, la couleur des uniformes devient bleue et celle des avions jaunes, et un nouveau modèle d'avion fit son apparition. Exactement comme dans la vision de Goddard. Ce dernier aurait eu une vision du futur, il aurait glissé dans le temps sans y être physiquement. Moi ce matin j'ai glissé dans la baignoire et je peux te dire qu'elle a eu mal. L'expérience de Philadelphie est aussi connue sous le nom du projet Rainbow. Ce projet gouvernemental top secret visait à rendre un bateau invisible sur les radars ennemis, chose qui devait être rendue possible en enroulant le bateau d'un champ électromagnétique. Mais lors de l'expérience, l'USS Eldridge, le bateau sur lequel le test était mené, aurait tout simplement disparu, et selon la légende aurait réapparu à Norfolk en Virginie, soit des milliers de kilomètres plus loin, et aurait ensuite disparu de nouveau pour réapparaître à Philadelphie. Et si l'expérience peut sembler être une très grande réussite, ça l'est beaucoup moins pour les membres d'équipage, qui eux seraient tous devenus fous. Car durant cette expérience, certains auraient pu passer au travers d'objets et seraient restés coincés. D'autres auraient tout simplement disparu sans qu'on les revoie et d'autres auraient frisé, seraient restés bloqués sans pouvoir parler ni bouger pendant un petit moment. Et si le projet Rainbow a été arrêté, des rumeurs d'un autre projet auraient vu le jour, le projet Phoenix. Cette histoire est elle aussi très connue. Personne ne connaît tes histoires, gamine, alors arrête de dire qu'elles sont connues. Une femme qui semble tout simplement parler au téléphone apparaît dans une vidéo datant de 1928. Et si on peut se dire que même si elle avait un téléphone portable, elle ne pourrait pas l'utiliser faute d'antenne relais, on la voit clairement parler. Une explication voudrait que cette dame ait tout simplement vécu un glissement dans le temps, et que les gens vivant ce genre d'expérience ne sont pas visibles aux yeux des autres, tout comme Victor Goddard. Cette dame continuerait de parler au téléphone sans s'en rendre compte et serait invisible aux yeux des autres, même si sa tenue suggère qu'elle vivait peut-être bien à cette époque. Numéro 2. Lady Babushka est le nom attribué à une personne présente lors de l'assassinat de Kennedy en 1963. Cette personne aurait filmé l'assassinat avec un angle de vue qui laisse penser qu'elle savait que l'assassinat aurait lieu et qu'elle cherchait des tireurs. Mais il y avait plusieurs tireurs, c'était un complot! Selon la théorie, elle serait une voyageuse dans le temps car elle avait un appareil photo qui n'était pas produit à l'époque. Et quand tout le monde cherche à se cacher, elle reste debout et continue de filmer. Et bien que le FBI ait demandé à tous les témoins de se faire connaître et de donner leurs photos et vidéos, Lady Babushka ne s'est jamais présentée et a tout simplement disparu de la nature. L'homme de Bralord est une photo remontant à 1940 où on peut voir un homme avec des habits modernes qu'on pourrait presque croiser dans la rue de nos jours. Cet homme semble tenir un appareil photo entre les mains, qui est lui aussi très moderne. Il se trouve à la réouverture d'un pont en Colombie-Britannique qui menait à une mine d'or. Et le vrai mystère est surtout pourquoi. En effet, on pourrait penser que quitte à voyager dans le temps, il serait plus malin de choisir un événement marquant et donc pas l'inauguration d'un pont. Mais les vêtements et surtout l'appareil photo de l'homme suggèrent bel et bien un voyageur dans le temps. Les témoignages de gens qui auraient voyagé dans le temps sont légion. Dans beaucoup de cas, ce sont de faux témoignages, mais dans bien d'autres, ce sont des dérapages temporels. Et si les dérapages dans le temps existent bel et bien, on peut se demander s'il n'en est pas de même pour les voyages physiques dans le temps. Sont-ils possibles? Ont-ils déjà commencé dans un futur distant? Beaucoup de théories ont vu le jour et certaines sont relativement crédibles. Voilà pour cette chronique de Légendes urbaines, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez voir dans une prochaine chronique. Sur ce, bye bye.